on lit la Bible, il faut toujours tenir compte du contexte. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais accepter que quelqu'un vienne te présenter un courant de pensée sur la simple base d'un verset biblique. Il faut toujours voir dans quel contexte la chose a été faite, dans quel contexte la chose a été dite. Et même éventuellement étudier, faire une étude de manière à pouvoir trouver tous les autres passages de la Bible qui parlent de la chose, du sujet. Bonjour à tous, bienvenue sur Vite TV. Deux choses à faire et à ne pas faire quand on lit la parole de Dieu. C'est une chose extraordinaire, bien-aimés, comme je le dis depuis des semaines, de prendre le temps pour méditer la parole de Dieu et surtout de faire des efforts pour la mettre en pratique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la lecture de la parole de Dieu peut s'avérer dangereuse si on ne prend pas garde à certaines choses en particulier. Et c'est donc de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc la première erreur à éviter quand on lit la Bible, c'est de vouloir la lire un peu comme si c'était un livre ordinaire, un livre de grammaire, un livre de géographie. C'est-à-dire vouloir la comprendre avec son intelligence. Ce que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as pas la capacité comme ça de comprendre la Bible. Personne ne peut comprendre la Bible comme ça, avec sa propre intelligence. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la pensée de Dieu qui se cache derrière chaque verset biblique. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples que le Saint-Esprit nous enseignerait toutes choses. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous a été donné également pour nous enseigner sur tous les plans, dans tous les domaines, y compris quand nous lisons et méditons la parole de Dieu. Donc c'est très important, avant d'ouvrir sa Bible tous les jours, de prier, d'invoquer le Saint-Esprit, de lui demander de t'enseigner, de lui demander de te parler, de lui demander de te révéler la parole de Dieu. Parce que sinon, malheureusement, tu risques de la comprendre de travers. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, par exemple, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue. Ça veut dire que la lettre peut te faire du mal, en fait. La lettre peut t'égarer. La lettre peut te conduire à un objectif que Dieu ne visait pas quand il donnait la recommandation. La lettre peut te conduire à te retrouver sur un autre terrain que ce que Dieu avait prévu. Donc toujours prier avant de lire la Bible. C'est vraiment dangereux de vouloir comprendre la Bible avec son intelligence. C'est pour ça que je vous ai parlé récemment du président de l'association des athées qui a lu toute sa Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et non seulement il n'a rien compris, je pense qu'il n'a rien compris parce que après il a décidé de porter plainte. Or la Bible, la parole de Dieu, c'est une parole qui restaure, c'est une parole qui libère, c'est une parole qui transforme. Quand on se laisse faire par le Saint-Esprit, quand on se laisse enseigner par le Saint-Esprit au travers de cette parole. Mais il a voulu le faire avec son intelligence et ça a produit l'effet inverse. Et je pense que c'est pour ça que il est écrit que la lettre tue. Donc pour éviter de se faire tuer par la lettre, il vaut mieux vraiment se faire accompagner par le Saint-Esprit quand on lit la Bible. La deuxième erreur à éviter, c'est celle de lire la Bible, la parole de Dieu, avec un esprit de polémique. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis de leurs pensées, de leurs idées, et ils sont vraiment très attachés à ces idées. Et quand ils ouvrent leur Bible, c'est simplement pour pouvoir trouver des versets qui vont simplement appuyer ce qu'ils pensaient déjà. Des versets qui vont simplement corroborer leur système de pensée. Il y a des hommes, par exemple, qui sont très sexistes, qui sont machistes comme ça de mentalité. Et ces personnes vont souvent avoir tendance à rechercher des versets qui vont aller dans leur sens. Et c'est pour ça que quand on aborde la Bible, vraiment, il faut être un peu comme un enfant. Il faut faire le vide. Il ne faut pas avoir d'a priori. Il faut se dire qu'on ne sait pas grand-chose. Il faut se dire qu'on ne sait rien. Et que justement, on vient devant Dieu pour pouvoir être rempli au travers de sa parole. Donc vraiment être comme un enfant, ne pas avoir d'idées préconçues, se laisser remplir par Dieu pendant qu'on lit sa parole. Maintenant, en ce qui concerne les deux choses à faire, avant de commencer à lire la Bible, il est important que tu fasses la différence entre la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes et l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, par exemple, on était justifié par les œuvres. Dans l'ancienne alliance, on était justifié par les œuvres, tandis que dans la nouvelle alliance, on est justifié par la foi en Jésus. Dans l'ancienne alliance, pour se faire pardonner de son péché, il fallait offrir un animal en sacrifice pour que son sang soit répandu dans le but d'expier nos péchés, dans le but de nous purifier du péché qu'on avait pu commettre. Tandis que dans la nouvelle alliance, nous sommes purifiés une bonne fois pour toutes par le sang de Jésus. Jésus est en fait l'agneau immolé une bonne fois pour toutes pour nos péchés. Donc de nos jours, par exemple, on n'a plus besoin d'offrir des animaux en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Donc c'est très important de comprendre qu'il a existé une ancienne alliance sous laquelle nous ne sommes plus, mais que Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, par exemple, pour pouvoir rencontrer Dieu, il fallait aller soit à la montagne, soit dans le temple, au lieu très saint. Donc c'était vraiment particulier. Tandis que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons la présence de Dieu avec nous.
Donc, toute personne qui a reçu Jésus a la présence de Dieu à l'intérieur d'elle par son Saint-Esprit. Et c'est possible d'avoir une relation intime avec ce Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans la Nouvelle Alliance, le lieu saint est désormais en toi et en moi. Alors, la deuxième chose à savoir qui est très importante, c'est que quand on lit la Bible, il faut toujours tenir compte du contexte. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais accepter que quelqu'un vienne te présenter un courant de pensée sur la simple base d'un verset biblique. Il faut toujours voir dans quel contexte la chose a été faite, dans quel contexte la chose a été dite. Et même éventuellement étudier, faire une étude de manière à pouvoir trouver tous les autres passages de la Bible qui parlent de la chose, du sujet. Parce qu'en général, en ce qui concerne les choses auxquelles Dieu est attaché, on va voir qu'il en parle plusieurs fois dans la parole. J'ai pris l'exemple récemment de l'importance de rechercher sa volonté, de l'importance de pratiquer sa volonté. En préparant la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, je me suis rendu compte à quel point ça revenait souvent dans la Bible. L'importance pour notre Dieu que nous puissions pratiquer sa volonté. Et vraiment, c'est l'un des signes forts que là, il n'y a même pas de discussion à avoir, il n'y a pas de polémique. C'est quelque chose que Dieu veut qu'on fasse, c'est quelque chose à laquelle Dieu tient et que nous devons absolument pratiquer. Donc, il est important de non seulement considérer le contexte, mais également toujours vérifier les versets parallèles. Et c'est très facile de vérifier les versets parallèles parce que si vous allez sur le site de la saintebible.com par exemple, c'est automatique à chaque fois que vous tombez sur un verset. C'est un site qui vous propose tous les versets parallèles, la plupart des versets parallèles en tout cas. Lire la Bible en tenant compte du contexte nous évite également des erreurs graves. Je vous ai déjà partagé le témoignage de ces deux jeunes filles qui devaient se rendre à une croisade d'un homme de Dieu, d'un pasteur, une croisade d'évangélisation. Mais malheureusement, quand elles sont arrivées devant la rivière qu'elles devaient traverser, il y avait un pont en principe, mais le pont s'était rompu. Et elles ont décidé de mettre en pratique le verset. Vous savez, le verset où Jésus demande à Pierre de marcher sur l'eau pour tester sa foi. Elles ont décidé de reproduire ce verset. Donc elles ont essayé de traverser l'eau à pied et elles se sont noyées. C'est une histoire vraie. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule histoire. Il y a d'autres cas de noyades comme ça, de personnes qui ont voulu reproduire la scène où Jésus demande à Pierre de marcher sur l'eau. Et à chaque fois, ces personnes sont décédées. Donc, mes bien-aimés, la Bible n'est pas un livre qu'il faut reproduire de façon automatique comme un robot. Il ne faut pas appliquer bêtement tout ce qu'on voit dans la Bible. Parce que comme je l'ai dit, parfois ce qui est écrit, ce que tu vois écrit, marqué dans la Bible est rattaché à un contexte. Le meilleur moyen de se tromper, c'est de piocher un verset comme ça et d'en faire une doctrine. Donc voilà donc ce que je pouvais dire. Donc je récapitule rapidement. Les deux erreurs à éviter, c'est lire la Bible, vouloir la comprendre par soi-même sans invoquer le Saint-Esprit, sans appeler le Saint-Esprit qui est l'enseignant à l'aide. La deuxième erreur à éviter, c'est de venir devant la parole de Dieu étant rempli de sa propre pensée et chercher simplement des versets qui vont corroborer cette pensée. Différencier la nouvelle alliance de l'ancienne alliance et bien évidemment toujours tenir compte du contexte. Quand on lit un verset, remonter plus haut, même depuis le début du chapitre, pour vraiment être sûr qu'on comprenne et éventuellement faire une recherche de versets parallèles. C'est-à-dire d'autres chapitres de la Bible qui parlent du même sujet. Comme ça, on est sûr d'avoir compris la pensée de Dieu qui se cache derrière ce verset. Donc voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne les choses à faire et à ne pas faire quand tu lis et que tu médites la parole de Dieu. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.